Donc il y a quand même des grosses tensions en Europe en ce moment. Mais moi, je voudrais plutôt, parce que j'ai déjà développé tout ça, je voudrais mettre l'accent aujourd'hui sur un point dont on parle assez peu, voilà, pour changer un peu, parce que je pense que c'est important, c'est le rôle joué par l'Afrique dans le conflit actuel, conflit au sens large. Alors ça va peut-être vous surprendre, vous demander pourquoi il nous parle de l'Afrique, on est en plein dans l'Union européenne, l'OTAN, la Russie. Il y a plusieurs choses qui me semblent très importantes aujourd'hui. C'est qu'il faut savoir qu'il y a un transfert d'armes massif de l'Europe vers l'Afrique via l'Ukraine en ce moment. Via l'Ukraine et via les Balkans. Plus précisément, les armes envoyées par les puissances européennes en Ukraine, soi-disant, sont finalement stockées dans les Balkans, principalement au Kosovo et en Albanie. Et à partir de là, elles sont massivement, difficile de quantifier, mais elles seraient massivement acheminées vers l'Afrique. Donc il y a tout ce jeu de dupes autour des livraisons d'armes et des intérêts réels. Je rappelle que le traité du Quirinal, dont je vous parle depuis tout à l'heure, entre la France et l'Italie, prévoyait l'envoi donc de contingents italiens aux côtés des forces françaises en Afrique, au prétexte bien sûr bidon de la lutte contre le terrorisme, la sauvegarde de la démocratie, blablabla. Évidemment, le but c'était de garder la main sur les matières premières, sur les flux migratoires et sur des territoires, sur les territoires africains. Sauf qu'il était question de le faire évidemment pour le compte de Davos, mais donc c'est un échec relatif, donc significatif. Et surtout, il se passe quelque chose en Afrique en ce moment, vous l'avez remarqué, c'est que les Africains ont perdu confiance dans les Occidentaux. Et ça, c'est très prégnant en ce moment au Mali et au Burkina Faso, puisque les forces françaises se font dégager, remplacer par les forces de Wagner, par les forces intermédiaires russes, on va dire. Et il y a tout ce chamboulement qui se met en place, qui me laisse penser qu'il ne va pas falloir éluder l'Afrique de la carte dans les prochains mois. Ah oui, alors le problème, c'est que les Africains ont perdu confiance dans les Occidentaux parce que les Occidentaux, et donc les Français, sont des pompiers pyromanes en Afrique. Ce qui est reproché aux Occidentaux, c'est notamment d'avoir organisé les réseaux terroristes djihadistes qu'ils prétendent combattre. Et en fait, c'est vrai, les forces françaises, au Mali notamment, combattent les forces djihadistes. Mais lorsqu'on comprend bien la politique internationale, c'est en partie depuis la déstabilisation otanesque et donc française de la Libye que ces réseaux djihadistes se sont développés, ont fondu sur l'Afrique noire. Et évidemment, il y a ce double jeu, puisque les réseaux djihadistes sont formés, organisés aussi par les services otanesques, les services français. Donc les Africains ont raison de voir la puissance occidentale comme une puissance dans laquelle on ne peut pas avoir confiance, même si la présence française n'est pas inutile d'un certain point de vue. Les puissances occidentales peuvent avoir leur place là-bas pour tout un tas de raisons, mais les Africains perdent confiance et, comme vous le savez, donc Wagner est sur place, mais il y a aussi les Chinois qui sont là en termes de puissance économique. Donc là, on a tout un maelstrom qui laisse à penser qu'il va se passer pas mal de choses en Afrique, certainement, dans les mois qui viennent. Donc j'émets l'hypothèse qu'on pourrait avoir une guerre chaude en Afrique entre les forces otanesques davosiennes, armées par les armes européennes, donc qu'ils envoient en Ukraine et qui finalement se retrouvent en Afrique, et de l'autre, la Russie par l'intermédiaire de Wagner. Et tout ça se fera. Il y aura peut-être potentiellement une guerre chaude en Afrique entre ces réseaux, et ça se fera au nom de la lutte contre Daesh. Puisque ça sera ça. La lutte contre Daesh, je ne l'invente pas, ça a déjà été évoqué par le département d'État américain, de l'État profond américain, par la voix de Victoria Nuland, en 2022, je crois, l'année dernière. Donc, en fait, si vous voulez, c'est dans les cartons, quoi. D'où le rôle des armes européennes. Et d'où le rôle de l'Espagne et du rapprochement entre la France et l'Espagne, parce que l'Espagne, effectivement, c'est le débouché sur le Maghreb, la Méditerranée, même si avec l'Italie, on avait un débouché sur la Libye.
Hein, il y a des liens historiques entre l'Italie et la Libye. Donc, en plus, la Libye détient pas mal de gaz et de pétrole, donc voilà, c'était intéressant pour ça. C'est aussi pour ça qu'on a vu Macron, je crois que c'était l'année dernière, tenter de se réconcilier avec l'Algérie. En toile de fond, il y avait toutes ces questions. Et la réconciliation avec l'Algérie a foiré, mais en termes diplomatiques, la réconciliation avec l'Algérie a foiré, soi-disant parce que la colonisation, machin mon cul, mais en fait c'est de la rhétorique, c'est principalement de la rhétorique diplomatique. En fait ça a foiré parce qu'il y a tout l'enjeu africain que je viens de vous exposer, qui fait que l'Algérie n'avait pas envie de s'affilier avec une puissance déstabilisante comme la France. Tout ça pour vous dire que l'une de mes hypothèses est que l'affrontement Davos-Russie risque d'avoir lieu physiquement en Afrique. Et il est possible qu'il soit, et ça c'est l'une de mes hypothèses, il est possible qu'il soit relativement court-circuité par les réseaux américains trumpiens en Europe à partir de la Pologne. Ce qui n'exclut pas une hypothèse que j'ai déjà développée ailleurs, c'est-à-dire la prise des pays baltes par la Russie de Vladimir Poutine. Donc ça peut bouger, mais à l'heure actuelle, je ne tablerai pas forcément sur un affrontement chaud en Europe, quoi. Je pense que ça sera canalisé par les États-Unis en Pologne.